Donc, ce matin, nous allons commencer une petite série que je vais continuer au fil de l'été sur la prière. Et ce matin, c'est à titre d'introduction, donc on fait juste jeter les bases sur cette série-là qu'on va parler. J'aimerais vous emmener dans un monde irréel. Celui, exemple, que vous aviez à vous présenter à une fourmi. Imaginez-vous, avec les moyens que vous avez, vous devez rentrer en relation avec une fourmi. Vous allez être d'accord avec moi? Ça prendrait quand même passablement de volonté et énormément de patience parce qu'on est légèrement, incroyablement plus complexe qu'une fourmi. Maintenant, imaginez un Dieu parfait, d'une perfection qui est impossible de pouvoir saisir totalement. Imaginez un Dieu infini. Juste le mot infini, on n'est pas capable de comprendre parfaitement ce que c'est. Donc, il est infini dans toutes ses perfections. Imaginez que ce Dieu-là qui désire rentrer en relation avec nous et qu'il doit se présenter à nous. Quelle tâche ça doit être difficile. On doit comprendre que Dieu est incroyablement limité lorsqu'il vient le temps de se présenter à nous. Parce qu'il est infini et il est parfait. On fait juste réfléchir à omniprésent. Omniprésent, ça veut dire qu'il est partout en tout temps. Ça, c'est une de ses perfections. Ça veut dire qu'il est dans tout l'univers, dans chaque parcelle d'endroit, il est là. Donc, que ça soit dans l'étoile la plus éloignée que nous, on peut comprendre, il est à côté, il est dedans. Il est en même temps sur la terre. Ses yeux se promènent sur la terre. Il voit le juste, il voit le méchant. Il est également avec les vers de terre. Il sait exactement combien il y a de grains de poussière sur toute la terre. Donc, Dieu est omniprésent. OK, là, je viens de dire des mots, faites « ouais. » Mais ça ressemble à quoi, ça? Quelqu'un qui remplit le ciel et la terre de sa présence. On ne peut pas comprendre ça. Omnipotent, tout-puissant. Ça veut dire qu'avec sa parole, il est capable de créer l'univers. Ben oui, il est comme nous autres, hein? C'est facile. Facile. Étant donné que Dieu veut être en relation avec nous, il nous a laissé des indices pour qu'on puisse comprendre un peu qui il est. Une des premiers indices qu'il nous a laissés, c'est la nature. Dans Romains 1, ça nous dit que la création nous révèle ses perfections. Les perfections invisibles de Dieu, la création peut nous en donner une bonne idée. Même si la nature proclame que Dieu est exceptionnel, on va être d'accord, c'est pas assez précis, c'est pas très précis. Du moins, même si on n'est pas d'accord, Dieu considérait que c'était pas assez précis. Fait que là, imaginez, Dieu a décidé d'utiliser nos mots à nous pour nous donner une idée de qui il est. Là, j'ai mis un enfant sur nos mots à nous. Parce que nous, on a l'impression que Dieu parle le français quand on y parle en français, n'est-ce pas? Nous, là, on réfléchit avec des mots et on communique avec des mots. Donc, nous sommes limités par des mots. S'il n'y a pas de mots, on fait... Ben, on ne le sait pas. Pensez-vous vraiment que Dieu est limité par des mots? Sa connaissance infinie de toutes choses, pensez-vous que lui, il y a vraiment des mots sur toutes? Pas nécessairement. Je ne suis pas en train de dire oui, je ne suis pas en train de dire non. Une chose est certaine, c'est qu'en français, il nous manque beaucoup de mots. Lui, il n'est pas limité. Donc, lui, là, il a dit, je vais me révéler à mes créatures avec des mots. Je dois utiliser des mots pour mettre des points de référence à quelque chose qu'ils connaissent. Mais les mots ne sont pas caractéristiques de nécessairement parfaitement qui il est. Donc, Dieu utilise des mots pour se révéler à nous. La parole de Dieu. Wow! Dans les histoires de la Bible, Dieu se révèle au travers de l'expérience humaine. Je vous donne un exemple. Nous savons que Dieu n'aime pas le péché à cause des histoires, à cause de l'expérience humaine. Je vous donne un exemple. Disons que le déluge, ça c'est un exemple, que le déluge est un très bon exemple pour nous démontrer que Dieu n'aime pas le péché. Le déluge nous montre que les hommes et les femmes et les gens qui étaient là étaient tellement rebelles que Dieu les a jugés et il a rayé tout le monde, sauf 8 personnes sur la surface de la terre. Donc, Dieu haït tellement le péché qu'il est prêt à rayer
pratiquement tout le monde de la carte juste parce qu'ils sont désobéissants. Ah, OK, ils n'aiment pas le péché de même. Vous voyez, ils viennent d'illustrer, on vient de comprendre quelque chose. On vient de mettre un point de référence à quelque chose à propos de Dieu. Vous voyez, chaque histoire de la Bible, ce n'est pas nécessairement, premièrement, pour nous donner un cours d'histoire, mais c'est bien plus une façon à Dieu de se présenter une facette de lui ou une autre facette de lui. Donc, chaque histoire sont en train de révéler quelque chose à propos de Dieu. C'est pas tout. Dieu utilise d'une autre façon les mots. Dieu utilise son nom. Son nom pour décrire qui il est. Je vais juste continuer à faire la lecture dans Exode, chapitre 3. Au verset 13, on lit « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » N'est-ce pas fascinant? Dieu se présente. Il dit, « Je m'appelle Je suis. » Ça, c'est mon nom. Donc, le but de Dieu, c'était de faire sortir son peuple du pays d'Égypte pour l'emmener dans le désert pour qu'il puisse aller l'adorer. Si vous êtes familier avec les premiers livres de la Bible, vous allez vous rappeler que Dieu leur donne des détails, mais tellement précis sur comment ils devaient adorer. C'est la couleur du fil, puis l'ici, puis l'encens, puis telle offrande. Il y en a du détail, puis il y en a, puis il y en a. Mais Dieu leur a pas juste dit ça. Dieu leur a dit, quand on va rentrer en relation d'adoration ensemble, j'aimerais que vous considériez qui je suis. J'aimerais ça que vous puissiez me donner cette adoration-là, ce culte-là, ces offrandes-là, en réalisant qui est-ce que je suis. Comme on va le voir dans les prochains messages, aujourd'hui, dans les prochains messages, Dieu met une attention particulière de nous révéler des vérités fondamentales sur sa personne pour qu'on puisse rentrer en relation avec lui, non pas sur la base de ce qu'on pense qu'il est ou sur notre vision des choses, mais vraiment sur qui il est. Donc, commençons. Je m'appelle Je suis. Lorsqu'on lit ici au verset 14, Je suis, on peut lire en hébreu Yahweh. C'est ça que ça veut dire. Yahweh, ce n'est pas en français, c'est en hébreu. Et on regarde ici au verset 13 et au verset 14. En fait, au verset 14, ce n'est pas la première fois qu'on retrouve, mais c'est la première fois que Dieu se présente en tant que Yahweh, c'est la première fois qu'il présente son nom, mais ce n'est pas la première fois que son nom, que ce mot-là est dans la Bible. Exemple, dans Genèse chapitre 12, tournez pas avec moi, au verset 8, alors que Abraham accepte ou obéit plutôt à l'appel de Dieu. Va, je vais te montrer dans la terre où ce que tu dois aller. Abraham a bâti un autel et Yahweh faisait partie du nom ici qui a été mentionné. Son offrande, son culte, son adoration était à Yahweh. Venez avec moi au chapitre 6, toujours d'Exode. Chapitre 6, on va lire 2 versets ici. Donc, ce n'est pas la première fois que Dieu est utilisé. Dieu dans le sens de Yahweh est utilisé, mais seulement dans le sens de son nom. Au verset 1, « L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. » Dieu parle encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. » Ici, le mot Yahweh, c'est l'Éternel. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais sous mon nom, l'Éternel, Yahweh, je n'ai pas été reconnu par eux. » Donc, les patriarches, ici les noms qui sont nommés là, Abraham, Isaac, Jacob, connaissaient le nom Yahweh, mais ne savaient pas que c'était le nom de Dieu. Je vous donne un exemple ici. Si on dit « j'adore l'Éternel », est-ce que je suis en train de parler du mot éternel en tant que désignation de quelqu'un ou je suis en train de parler de son nom? Donc, on peut dire « j'adore Dieu » sans réfléchir que je suis en train de m'adresser à une personne. C'est un peu ça ici. Donc, les patriarches
n'ont pas rentré en relation avec Dieu. Parce que le mot ici reconnu par eux, le sens, c'est d'entrer en relation. Les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, ils n'étaient jamais rentrés en relation avec Dieu sur la base du nom de Dieu. Chapitre 3, où on était, au verset 14, c'est la première fois que Dieu dit « Voici mon nom ». Exemple, je pourrais dire « Je suis un homme ». Ben, je pourrais le dire certain parce que j'en suis un. C'est tout à fait légitime pour moi, je suis un homme, mais ça, c'est très général. Vous pouvez m'accoster, on peut avoir une relation ensemble sur la base d'un nom. Mais si je vous dis mon nom, c'est Simon, alors on vient d'avoir une relation personnelle. Et c'est ça ici qui est en train de se produire. Il y a d'autres noms aussi qui sont utilisés pour désigner Dieu. On va les voir dans les prochaines fois, mais je vais juste les citer ici. Il y a le mot Elohim et le nom aussi Adonai. Mais ces deux noms-là étaient utilisés aussi dans les autres cultures. C'était des noms utilisés pour des seigneurs, pour des dieux et tout ça. Le nom Yahweh, ça, c'était seulement pour Israël. Adonai, ça veut dire Seigneur. Yahweh, c'est le nom de quelqu'un. Et ça, c'est juste Israël qui l'a eu comme révélation. Ce n'était pas utilisé ailleurs. Ce nom-là est utilisé 6828 fois dans l'Ancien Testament. Et dans vos traductions, parfois, ça va être écrit Yahweh. Certaines traductions vont écrire Éternel. Certaines traductions vont traduire Jéhovah. Chose certaine, Yahweh, c'est le nom personnel de Dieu. Comme moi, c'est Simon. Comme nous le savons, ou si vous ne le savez pas, là, vous allez le savoir, les noms voulaient dire quelque chose dans la culture juive. Donc, les noms souvent étaient illustrés ou représentaient un trait de caractère ou les circonstances dans lesquelles la personne est née, tout ça. Donc, le sens d'un nom est très important pour un juif. Donc, c'est important pour nous de dire, ça veut dire quoi, Yahweh? Parce que ça voulait dire quelque chose. Yahweh veut, ça ne sera pas une grosse surprise pour vous, veut littéralement dire « je suis ». Le verbe « être », c'est le verbe « être » en français, « je suis », et Yahweh, c'est le verbe « être » aussi en hébreu. Ça veut dire quoi, ça, « je suis » ? C'est juste un verbe, ça, « je suis ». Il est, nous sommes, vous êtes, tu es. Pourquoi « je suis » ? Je suis fait référence à un état. À un état vraiment spécial. Et là, on va parler de ça. Puis ça se peut que dans les 3, 4, 5 prochaines minutes, vous faites « ça, j'ai pas compris ça. Ça, j'ai pas compris ça. C'est pas grave, moi non plus. » OK? Ce que Dieu est en train de dire ici, c'est qu'il existe de lui-même. Son état, il est. Donc, il n'est pas venu en existence et il ne partira pas. Donc, depuis toujours, il est dans cet état-là. Dieu est dans un état sans commencement, aucune restriction face à la matière, avec le temps, avec rien. Dieu est. Dieu existe de lui-même. Nous, on marche et on respire l'air de quelqu'un. On marche sur le sol de quelqu'un et on respire l'air de quelqu'un. Lui, il est. Il est dans cet état-là. Depuis toujours. Dieu a décidé ce qu'il était pour être parce qu'il a toujours été. Il a toujours été pleinement autosuffisant et autodépendant. Il dépend de rien. Donc, avant la création, il était là. Depuis toujours. Et là, ça se peut que vos cerveaux fassent « ouais ». On fait juste commencer. Là. MacArthur dit ceci, je vais le lire 2 fois, mais on va commencer par une première fois. Le nom implique aussi que son être découle de sa propre décision d'être et d'être ce qu'il a décidé être. Il est donc éternellement qui il est et ce qu'il est. Je vais le répéter une 2e fois. Le nom implique aussi que son être découle de sa propre décision d'être. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a décidé qu'il était pour être. Non, c'est lui. Et être, ce qu'il a décidé être, je suis Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit, tu es Dieu. Moi, c'est c'est Dieu qui nous a dit qu'on était des hommes. Lui, c'est lui qui a décidé ça. Il est donc éternellement qui il est et ce qu'il est. Là, on commence à pelleter des nuages. Là. Étant déjà parfait, d'une perfection divine et infini dans tout son être,
étant également parfaitement connaissant de tout et depuis toujours. La déclaration de « je suis » évoque également que Dieu ne peut pas changer. C'est pour ça qu'il dit au verset 15, « Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. J'ai toujours existé, j'ai toujours été là, j'ai toujours été autosuffisant et autodépendant. Je vais continuer aussi à l'être pour toujours. Il n'y a rien qui va changer en moi. Rien. J'ai toujours été. » Là, on est en train d'embarquer sur un sujet théologique qui s'appelle la simplicité de Dieu. Non pas que Dieu est simpliste, pas du tout, mais plutôt que Dieu est un tout complet, un tout qui se tient de lui-même, un tout qu'on ne peut rien ajouter, qu'on ne peut rien enlever, il est. Le « je suis » indique clairement que Dieu n'est aucunement sujet à quelconque variation dans sa personne. Et ça, c'est, suivez-moi là. Quand il dit « je suis », ça veut dire qu'il n'y a aucune variation dans sa personne, dans rien. Il est complet, il est un tout. Nous, il y a beaucoup de variations. Je peux être fatigué, je peux avoir il y a plein de variations. Je peux me faire couper une jambe, je peux faire plein de choses qui peuvent changer. Lui, non. Lui, il est complet. On continue. Dieu ne peut pas réagir à une action extérieure à sa volonté. Je répète ça, Dieu ne peut pas réagir à une action qui est à l'extérieur de sa volonté, parce que ça l'indiquerait qu'il n'est pas qui il dit qu'il est. Quand il dit « je suis », ça veut dire qu'il est autosuffisant, qu'il est autodépendant. Il n'y a rien à l'extérieur qui peut le faire changer, ce qui veut dire que c'est sa volonté qui est toujours accomplie. L'Éternel est présent, actif et en contrôle dans chaque événement de l'histoire, parce que lui, il n'est pas limité par le temps. Nous, notre vie, c'est un film, mais pas lui. Il n'est pas limité dans le temps, il n'est pas limité par l'espace non plus. Il est encore moins limité par la matière. Donc, il est ce qu'il est depuis toujours. Donc, il est impliqué dans chaque événement, dans chaque personne, dans chaque matière, peu importe ce qu'elle est, physique ou métaphysique, depuis toute l'éternité, il est là et actif, et c'est sa volonté qui se produit. Parce que sinon, il serait toujours en réaction. Il ne peut pas être en réaction parce qu'il ne change pas. Et là, j'espère qu'on fait juste gratter, que vous comprenez qu'on fait juste gratter la surface, là. On est dans le portique, là. On n'est même pas encore rentré dans la maison. Là. On va arrêter là pour l'instant, parler de la simplicité de Dieu. Mais le sens du nom « je suis » ne pourra jamais être totalement comprise par n'importe qui, par personne, par une créature de n'importe quelle sorte. On ne pourra jamais totalement comprendre le nom de Dieu, parce que le nom de Dieu représente qui il est dans toute sa complexité. Laissez-moi vous illustrer ça. Après, mettons qu'on prend la justice, ou l'amour, la miséricorde, la grâce, peu importe. Prenons une perfection de Dieu. Après une explication de 800 milliards d'années, donc Dieu commence à nous expliquer sa justice. Après des milliards d'années d'explication, pour juste la justice. Il va dire, il me reste encore l'éternité à vous en parler. Parce qu'il est infini. Donc, quand, au bout de l'éternité, là, oui, bon, on va juste parler de la justice, maintenant on va parler de l'amour, mais on ne pourra jamais arriver au bout de l'éternité, parce que l'éternité, c'est éternel. Donc, jamais on va pouvoir tout comprendre, parce qu'il ne peut pas tout nous expliquer qui il est. J'espère juste que ça vous fait comme « Wow! » C'est pour ça que je dis, moi non plus, je ne comprends pas tout, là. Parce que même après des milliards d'années d'explications, Et ce Dieu-là veut être en relation avec moi et avec vous. Fait que l'illustration de la fourmi et nous, on est bien plus proche de la fourmi que Dieu est proche de nous autres, hein? Imaginez. Dieu utilise des mots pour nous dire, voici qui je suis. Voici une couleur de qui je suis, une saveur de qui je suis. Tu ne peux pas, Simon, comprendre. Même l'éternité ne sera pas assez. Tous les humains sur Terre, depuis toute l'humanité et tous les anges et tout ça, vous ne pourrez jamais comprendre, même si vous mettez tout ensemble.
Vous ne pourrez jamais tout me comprendre. Mais néanmoins, je vais utiliser des mots pour me présenter à toi pour qu'on puisse être en relation. Wow! Puis là, je t'ai parlé de j'étais, que je suis et que je serai, donc tout ça ensemble. Puis dans la Bible, je vais composer mon nom, comme Marc-André, c'est un nom composé. Mais je vais utiliser Yahweh quelque chose pour te présenter, soit encore plus concret. Donc, venez avec moi dans Genèse au chapitre 22. On va en parcourir quelques-uns. Évidemment, toutes les voir, on passerait beaucoup d'années à en parler. On va juste en couvrir quelques-uns. Ici, au chapitre 22, on se met un petit peu en contexte. Abraham, 100 ans, Sarah, 90 ans. Dieu leur dit, vous allez avoir un enfant, ça va être le fils de ma promesse. Dans le jeu-là, en partant, il y a plein de miracles. Isaac naît. Plein de miracles à ça aussi. Et à un moment donné, Dieu dit, Abraham, tu vas m'offrir en sacrifice ton fils. Tu vas aller sur le mont Morija, tu vas bâtir un autel, puis tu vas me l'offrir en sacrifice. Quand même. Dans mais un petit peu, parce que si je le tue, ça ne peut pas être le fils de la promesse. Il n'a pas dit ça. D'un bon matin, il s'est levé avec son fils. Il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi et mon fils, on s'en va adorer l'Éternel. Ben oui, facile. Fait que là, il arrive en haut, puis il bâtit un autel. Je peux juste voir le jeune. C'est quoi qu'on offre en sacrifice, papa? Ben, c'est toi, mon grand. Ah, ben oui. Laisse-moi me coucher sur les roches. T'sais, on lit l'histoire des fois, puis on oublie de réfléchir un petit peu comment que ça s'est passé, là. Imagine, là, le père, Abraham, lève son couteau et il dit, ben, je vais offrir mon fils en sacrifice. Puis le père, le jeune, il fait, Wow! Regardez au verset 13. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahweh-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Yahweh-Jiré. L'Éternel pourvoira. Étant le je suis, un être autosuffisant, autodépendant, étant qui il est, Dieu va toujours pourvoir au nécessaire pour accomplir sa promesse. C'est ce que Yahweh-Jiré veut dire. Donc, Dieu ne fait pas juste pourvoir quand ça lui tente. Dieu ne pourvoit pas juste parce qu'on a lu assez notre Bible, parce qu'on a assez prié, parce qu'on a assez donné, parce qu'on a c'est assez bon. Dieu ne nous donne pas parce qu'on est au mérite. Non, pas du tout. Toujours, Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire pour accomplir sa promesse. Frères et sœurs, peu importe ce que Dieu nous demande, il va toujours pourvoir à ce qui est nécessaire pour que sa volonté s'exécute. Et là, il y a beaucoup d'informations que vous allez recevoir aujourd'hui. On va déballer ça au fil de l'été. Dieu va toujours pourvoir au nécessaire pour que sa volonté puisse s'exécuter. Pourquoi? Parce que c'est toujours sa volonté qui s'exécute. Parce que Dieu est Dieu. Jamais ça dépend de moi. Quand on considère qui est Dieu, vous pouvez, nous pouvons se reposer. C'est toujours sa volonté qui arrive, parce qu'il est qui il est. Et non seulement il est capable de pourvoir, mais ça fait partie de lui pourvoir. Pourvoir en tout temps pour que sa volonté arrive, c'est lui ça. Donc, on n'a pas besoin de le soudoyer avec des prières pour qu'il pourvoie. Non! C'est lui l'initiateur. C'est lui qui veut pourvoir parce que c'est qui est. C'est pas nous qui le convainc. De toute éternité, c'était ça son plan, il le savait et c'est en train de se produire. Venez avec moi dans Exode, au chapitre 17. Comme je vous dis, on pourrait parler de ça des heures, on pourrait gratter, on pourrait passer l'éternité pour juste un nom. Ici, c'est une super belle histoire. Exode, chapitre 17,
Je vais lire à partir du verset 8, je vais lire l'histoire au complet. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait ses mains, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom « L'Éternel, ma bannière. » Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Yahweh Nissi, l'Éternel, ma bannière. » Et dans cette histoire-là, est-ce que c'est les soldats qui sont les héros? Parce qu'on peut se poser, c'est qui a gagné? Qui était sur le terrain? Est-ce que c'était eux autres? Ou peut-être quelqu'un pourrait dire, non, c'est Josué et Hur. Eux autres, c'est eux autres qui tenaient les mains de Moïse. Puis d'autres vont dire, ben non, Simon, c'est Moïse, c'est lui qui avait les mains. Quand Moïse avait les mains dans les airs, c'est à cause des mains de Moïse. Ou encore, certains vont dire, non, c'est parce qu'il y avait vraiment un appui en Hur et Josué. Moïse dit, non, pas en tout. Il reconnaît le « je suis ». Il reconnaît que le « je suis », le Yahweh qu'il connaît, qui s'est fait révéler à lui, conduit toujours son peuple à la victoire. À cause de qui Dieu est, Dieu conduit toujours son peuple à la victoire. Et ça ici, là, c'est ultra important de comprendre ça, là. La stratégie n'est pas souvent la meilleure. On a juste à penser à Jéricho. L'armée va faire 7 fois le tour de la ville. Puis là, ça va crier, puis les trompettes. Puis là, c'est pas une super bonne stratégie. Les personnes, c'est pas nécessairement les plus qualifiées. On a juste à penser à Gédéon. 300 gars qui n'étaient pas les plus habiles pour combattre une armée, ça... Mais c'est pas vraiment l'importance. C'est Dieu qui conduit toujours son peuple à la victoire. C'est Dieu qui décide. Peut-être vous me direz, ouais... Et c'est légitime. Si on regarde juste l'histoire de l'Église, on regarde à ceux qui ont été persécutés, à ceux qui ont été martyrs, à ceux qui ont vécu des injustices ou ceux qui ont vécu des atrocités. Est-ce que Dieu les a réellement conduits dans la victoire? Était où la victoire pour ceux qui sont morts au bûcher? C'est facile ici, ils ont gagné. Dieu nous dit de lui, Yahweh Nissi, je conduis toujours mon peuple à la victoire. Mais sa perspective de victoire et la nôtre n'est pas la même. Et c'est là que c'est important de comprendre. Exemple, peut-être qu'aujourd'hui, moi, Simon Ouellet, je suis en train de combattre une maladie incurable, exemple le cancer. Moi, ma bataille dans ma vie, là, c'est ça. Ou peut-être c'est d'autres choses, mais je dis le cancer ici. Et là, moi, je dis, Seigneur, tu es supposé de m'emmener à la victoire. J'invoque ton nom. Ça, c'est ma perspective à moi. Parce que si on regarde l'histoire de l'humanité, je vais mourir. D'accord avec moi? Les chances qu'on meure sont très grandes. Donc, inévitablement, je vais mourir. Donc, est-ce que ma bataille ultime, c'est mon cancer? Non. La Bible nous dit que la bataille ultime, c'est le péché et ultimement, la mort. Alors, quand mon corps va expirer son dernier souffle, c'est alors que je vais découvrir la victoire que Jésus-Christ m'a acquis à la croix et à la résurrection. La victoire que Dieu me promet toujours à tous ses enfants. C'est peut-être pas dans ce corps-là que je vais la goûter. Assurément, parce que Dieu, ce corps-là, il l'a racheté pour faire ce qu'il veut avec, pour se glorifier. Mais ce qu'il me dit à moi, c'est qu'un jour, tu peux t'assurer que tu vas célébrer la victoire de Jésus-Christ avec moi pour l'éternité. Alors Dieu, toujours conduit son peuple à la victoire. Jérémie, chapitre 23.
Venez avec moi. Jérémie, chapitre 23. J'aimerais vous lire 2 versets. Au verset 5, on y lit « Voici les jours, viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. Yahweh Tsiknenu. Quelque chose comme ça. L'Éternel, notre justice. À cause de qui Dieu est, c'est lui qui va établir un Messie sur la terre pour pouvoir venir justifier les injustes. Ça fait partie de lui de vouloir parfaitement accomplir sa justice, de penser qu'une justice imparfaite pourrait être satisfaisante aux yeux de Dieu, c'est très mal connaître Dieu. Dieu dit non, il n'y a aucune justice, il n'y a pas un homme, il n'y a pas rien de souillé qui peut rentrer dans ma présence. La seule justice que je vais accepter en ma présence, c'est ma justice. Il n'y a pas personne qui va être devant Dieu pour l'éternité avec sa propre justice. Les seules personnes qui vont pouvoir être devant Dieu, c'est ceux qui ont été revêtus de la justice de Dieu. Et c'est fou les implications lorsqu'on réfléchit à ça. C'est extrêmement libérateur. Ça veut dire qu'il n'y a pas un être humain sur la terre qui a la pression de prouver quelque chose à Dieu. Dieu regarde l'humanité et il dit « Votre justice est comme un vêtement souillé. » Ça, c'est ce que lui nous dit. C'est ce qu'il dit dans Ésaïe. Il dit « Votre justice ne peut pas satisfaire ma justice. » Oubliez ça. Fait que moi puis vous, là, j'ai rien à prouver à Dieu. Ça, c'est libérateur. Dieu sait exactement à cause de qui il est, à quel point je suis imparfait. En fait, Dieu sait infiniment plus à quel point je suis imparfait que moi, je le sais. Que ma femme sait que je suis imparfait. Ou que vous savez que je suis imparfait. Dieu, lui, il le sait dans des façons inimaginables. Donc, je ne suis pas obligé de me sentir coupable parce que devant le juste juge, j'ai été justifié de sa justice à lui. Dieu ne sera jamais en colère contre moi parce que si je suis revêtu de la justice de Dieu, de Christ, ben, il ne peut pas être en colère après moi parce que il sera en colère après Jésus. Un instant, là. Dieu ne peut pas ne pas me bénir, ne peut pas me traiter comme son enfant. Parce que je suis en Christ. Ça veut dire, on illustre ça, puis il va y avoir des lacunes dans mon illustration. Jésus-Christ m'a dit, Simon, prends mon vêtement blanc. Puis moi, j'ai dit, par la foi, oui, je veux me revêtir de ta justice par ma foi. Quand je me présente devant Dieu, c'est quoi le soude que j'ai sur le dos? Un vêtement blanc. Donc, est-ce qu'il va me dire, « Hey, toi, mon pourri, t'as encore tombé. » Ben non. Qu'est-ce qu'il voit? Mon vêtement blanc. Est-ce qu'il pourrait dire, « Là, j'espère que tu te sens coupable, mon ami. Parce que là, tu m'as encore laissé tomber. » Non, pas pantoute. Est-ce qu'il va pouvoir déverser sur moi la colère? Non, parce qu'il l'a déjà déversé sur Jésus. Il l'a déjà pris à ma place. C'est une bonne nouvelle que Dieu est notre justice. Il me dit, à cause de qui je suis, je m'occupe de satisfaire pleinement ma justice. Simon, même si tu fais de ton mieux, jamais ça va être assez. Et ça, je le sais. Je m'en occupe. Venez avec moi dans le psaume 23. On en voit un autre. Je regarde l'heure. C'est le dernier qu'on va regarder. Le psaume 23, que j'imagine que vous connaissez. L'Éternel est mon berger. Yahweh Roi. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ben oui, parce que c'est l'Éternel berger. À cause de son nom. Il fait tout ça. C'est un berger, c'est un bon berger à cause de son nom. C'est qui est? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça fait partie de Dieu être un bon berger. Il a toujours été un bon berger. C'est qui est ça? Guider son peuple dans des verts pâturages, accompagner les gens. Il ne le fait pas parce qu'on fait pitié. Il le fait parce que c'est qui est. Il ne peut pas faire autrement. Dieu est infiniment proche de ceux qui l'aiment parce que c'est lui, ça. Jésus nous a dit qu'il serait avec nous. Il nous a promis qu'il serait avec nous jusqu'à la fin. C'est lui, ça. Écoutez bien ça. Dieu ne peut pas laisser une de ses brebis seule. Pourquoi? Ça serait contre sa nature. Jamais il peut abandonner, il peut déserter. Jamais il peut ne pas être présent dans la vie de ses brebis. Ça serait contre qui il est. Il dit, moi, je suis Yahweh Yiroi, je suis un bon berger. Toujours, il nous guide vers ce qu'il y a de meilleur. Un berger nous fait reposer, il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de ça. Il fait toujours. Il ne peut pas faire autrement. Là, c'est extraordinaire. Il ne peut pas faire autrement que de me diriger à la bonne place. Ça serait contre sa nature à lui. Je vous en envoie quelques-uns en rafale comme ça. Il nous manque de temps pour les voir en profondeur. Mais l'Éternel des armées, toute sa création est comme une armée pour accomplir sa volonté. L'Éternel guérit. Dieu va toujours guérir ses enfants. Ah non, je ne suis pas guéri. Ouais, attends un petit peu. Est-ce que Dieu se soucie premièrement de notre vie terrestre ou la guérison de notre âme? Ah oui, il peut nous guérir physiquement, mais c'est notre âme qui veut guérir. Jésus, imaginez-vous jamais être malade puis s'en aller en enfer. Non, Jésus est venu faire quoi? L'Éternel qui sanctifie, c'est Dieu qui met à part son peuple pour qu'il soit différent de tous les autres peuples. C'est Dieu qui dit, toi, je te veux dans ma famille. L'Éternel de paix. Dieu dirige toujours son peuple vers la paix. L'Éternel qui est ici, Dieu va toujours habiter au milieu de son peuple. Toujours. En conclusion, là, Simon, on parle de petite introduction à la prière. Il me semble qu'on n'a pas parlé beaucoup de prière. Oh, on en a parlé beaucoup. On a parlé beaucoup de prière ce matin. Souvent, on est pris dans nos circonstances. Parce que c'est ce qu'on est en train de vivre. On est pris dans nos besoins. Je sais exactement ce que c'est que de ne pas arriver à la fin du mois. C'est assez traumatisant. J'ai déjà reçu une lettre d'Hydro-Québec me disant qu'il faut que je paye tel montant, ou sinon je vais me faire déconnecter l'hydro. Je sais exactement de quoi je parle. Je sais les besoins, je sais plusieurs. Je ne veux pas être indifférent, mais je veux juste dire qu'on est pris souvent dans nos patentes. Et c'est vraiment prenant. On est pris dans nos bobos. On est pris dans nos souffrances physiques, émotionnelles. On est pris là-dedans. Tu sais, quand il fait noir, il fait noir. Dans nos inconforts. Peu importe ce qu'est l'inconfort, on est pris lorsqu'il faut faire nos choix. Il me semble, lorsque j'ai deux choix, les deux sont bons, je capote lequel je prends. Ou bien donc, j'ai un choix que je ne veux pas prendre, que je ne veux pas faire. Ça ne me tente pas d'abandonner ça, mais je dois le faire pareil. On est immobulé par ça. Nos conflits, on n'a pas tout le temps, mais des fois, on a des conflits. Puis, c'est prenant. Nos péchés. Est-ce que vous êtes combattu le péché? J'espère que oui. Et souvent, ça va être ça qu'on va apporter à Dieu. On est pris dans cette vie-là, on est pris dans ces circonstances-là, puis on dit, Seigneur, voici, je m'en viens de voir, puis voici ce que je t'apporte. Ou souvent aussi, on va aller à Dieu, puis on va dire, viens bénir mes projets. Viens bénir ce que je pense qui devrait arriver.
Elle dit de même, ça sonne pas bien, hein? Viens à mon secours parce que je suis plus en contrôle maintenant. Là, viens me délivrer de ça, là. Là, ça va mal au travail. Là, viens faire quelque chose. OK. Je ne sais pas comment vivre dans le malaise dans lequel tu as permis que je sois, donc viens l'enlever. Ça non plus, ça sonne pas bien, hein? Si Dieu n'est pas en réaction, en rien. Donc, tout ce qui arrive, c'est selon sa volonté. Donc, le malaise dans lequel je suis, c'est selon sa volonté. Ainsi donc, littéralement, quand je te demande de changer de quoi, je te demande de changer quelque chose pour moi. Ça sonne vraiment pas bien. Ça, j'aimerais ça, donne-moi-le. Je pourrais me forcer de donner des exemples à ça. Mais non. Écoutons-nous briller, là. C'est assez d'exemples. Ah, ça, je ne le veux pas. Enlève-le. Maintenant, comment les noms de Dieu peuvent avoir un impact dans ma vie? Aïe, aïe, aïe. Dieu dit à son peuple, Dieu me dit à moi ce matin, mais il me l'a dit pas mal toute la semaine, quand tu approches de moi, considère qui je suis. Considère comment je me suis révélé à toi. Juste dans les noms, là. On a notre assiette bien pleine. Avant de t'approcher avec tes grosses bottes chez nous, là, réfléchis. Avant de me demander quelque chose, réfléchis, considère. Je l'entends me le dire. À la place de me faire serviteur de ta liste de prières, je vais répéter ça. J'entends Dieu me dire, Simon, à la place de me faire serviteur de ta liste, pourrais-tu juste m'adorer pour qui je suis? Et ça serait suffisant. En fait, tu sais, Simon, quand tu pries, tu ne m'apprends rien. Hein? Tu sais, Simon, je fais ce que je veux dans les cieux et sur la terre. Hein? Ah, toi, tu penses que je vais changer d'idée parce que tu m'as fait une belle prière? Bravo. Adore-moi donc à la place. Simon, avant que tu m'apportes ta liste pour que je puisse la bénir, là, pourquoi à la place tu ne te reposes pas sur qui je suis? Je te révèle qui je suis. Peux-tu, s'il te plaît, juste ferme-la, réfléchis qui je suis, puis peut-être que tout ce que sur ta liste, finalement, tu n'as rien besoin de me demander. Peux-tu juste te reposer, considère qui je suis. Avant de rentrer en relation avec moi, adore-moi, repose-toi. Et la dernière chose, peut-être, il serait bon d'interpréter tes circonstances de mon point de vue et non pas du tien. Avant de parler à Dieu de notre point de vue, peut-être il serait bon de regarder de son point de vue. Dieu sait exactement ce qui se passe. Il est en parfait contrôle. Dieu a toujours su ça. Il est capable de tout changer. Bref, Dieu, tout ça. Lui, là, ce qui est en train de se passer présentement, il le fait pour se glorifier. Qu'est-ce que je devrais lui demander? Arrête de te glorifier. C'est ma volonté qui est bonne. Peut-être que nos listes de prières vont changer. Hein? Si on adore, si on se repose sur qui qu'il est et qu'on regarde nos circonstances ou nos besoins selon son point de vue à lui. Dans le fond, si je guéris du cancer, c'est pour qui? C'est pour eux autres qui sont en première rangée? C'est pour moi parce que j'ai peur de souffrir? C'est pour qui? Donc, je demande à Dieu quelque chose. Pour qui? Pour moi ou pour lui? On va voir ça dans les semaines qui vont suivre. Le Dieu petit d des hommes, le Dieu des hommes, le Dieu petit d, le Dieu qu'on se fait, c'est un serviteur. Le Dieu de la Bible est digne d'adoration, de soumission et d'obéissance. Mon Dieu, en tant qu'idolâtre fini parce que je suis une nature pécheresse, mon Dieu,
je veux qu'il fasse tout ce que je veux. Le Dieu qui se révèle, il me dit, non, non, je suis digne d'adoration, je suis digne que tu sois soumis à moi, puis je suis digne que tu m'obéis. Et je te laisse le privilège de me déverser ton cœur sur moi. Mais avant, considère qui je suis. Là. Tu peux venir me dire ce qui te tracasse, mais avant, considère qui je suis. Puis arrête de croire le mensonge que tu vas me faire changer d'idée. Là. La liste de prières veut faire changer le cœur de Dieu, ce qui est impossible. L'adorateur veut que son cœur change pour pouvoir voir Dieu. Oh, je l'aurais dit, celle-là. La liste de prières veut et pense changer le cœur de Dieu, ce qui est totalement impossible. Celui qui approche de Dieu avec un cœur d'adorateur, ce qu'il veut premièrement, c'est que son cœur change pour que je puisse voir Dieu à l'œuvre. Peu importe c'est quoi le plan et la volonté de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, les noms de Dieu sont une fenêtre sur celui qui veut être en relation avec nous. Et celui qui veut être en relation avec nous, c'est un Dieu exceptionnel qui nous dit « Considère qui je suis avant de me parler. Considère qui je suis dans ta vie. » Et que ces noms-là, que Dieu est le bon berger, que Dieu est ma justice, que Dieu est ma bannière, que Dieu est l'Éternel des armées, doit venir dans nos pensées. Donc, je vous invite à les considérer, à les étudier, avant de prier, pendant que vous priez, et le restant de votre vie, vous et moi. Parce que Dieu veut qu'on rentre en relation avec lui sur la base de ce qu'il nous a révélé et non pas selon notre imagination de ce qu'on pense. Prions. Seigneur, j'ai envie de faire comme Moïse, d'enlever mes souliers parce que je réalise qu'en parlant de toi, on rentre sur un terrain très sain. Je réalise ce matin que j'ai parlé de choses que je comprends à peine. En fait, je ne comprends pas toutes les implications de qui tu es. Et Seigneur, dans ta parole, dans des mots et dans ta création, dans ce qu'on peut voir avec nos yeux, tu nous en révèles assez lorsqu'on s'y arrête pour réfléchir, pour être complètement ébahi devant toi. Complètement abasourdi. Et alors même que je te parle, je me dis, mais qu'est-ce que tu peux bien lui dire? Parce que, alors même que les pensées se forment dans mon cœur de toute éternité, tu les connais. Aïe, aïe. Mais Seigneur, tu es un Dieu relationnel qui désire être en relation avec nous. Puis ça, c'est encore plus exceptionnel. Non pas que tu as besoin de nous, mais tu veux nous inclure. Seigneur, tu veux nous partager qui tu es. Aïe, aïe. Nous, on parle pas ta langue, on ne vient pas d'où ce que tu viens parce que tu viens de nulle part, parce que tu es partout. On ne sait pas ce que tu sais. On est tout croche. On pense qu'on est quelque chose devant toi, te connaissant. Ah, Seigneur. Ça fait juste nous démontrer à quel point le sacrifice de Jésus, non seulement il était parfait, mais qu'il était nécessaire. Et je veux te louer parce que tu es l'Éternel, ma justice. Tu nous invites dans ta présence sur les seuls mérites de Jésus-Christ. Seigneur, tu veux nous inclure en toi sur les seuls mérites de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé. Seigneur, tu nous révèles dans ta parole que tu es un Dieu présent, que tu es un Dieu actif, que tu es un Dieu qui gouverne et qui est souverain sur toutes choses. Ma prière à moi, c'est qu'au fil de l'étude qu'on va faire sur la prière, sur ta personne, que tu puisses venir nous apprendre comment rentrer en relation avec toi. Que tu puisses venir nous montrer que ce n'est pas toi notre serviteur, mais c'est bien l'inverse. Et Seigneur, nos compréhensions, nos capacités de compréhension sont différentes, mais ma prière, c'est que tu puisses vraiment venir faire une impression et que dans les conversations, on puisse continuer à jaser de ça. Les applications de ça, les conséquences de tout ça. Pour que, Père, ça puisse stimuler nos cœurs,
Ma prière, c'est que cette Église puisse être une Église de prière. Seigneur, ma prière, c'est que je puisse grandir dans ma vie de prière. Non pas que je prie plus longtemps. Non pas que mes prières sont plus belles. Ce que je veux, Seigneur, c'est rentrer en relation avec toi selon qui tu es et ce que tu m'as révélé. Ô Père, fais de nous un peuple qui t'adore en esprit et en vérité. À toi soit la gloire. Pour tout. Même si on ne comprend pas tout, c'est tellement grand que je ne peux pas m'imaginer autre chose que te dire que ton nom soit loué. Amen.